puis on va maintenant partir pour une région qui produit plutôt des agrumes, des citrons et des oranges gorgés de soleil. C'est à Alicante, dans le sud-est de l'Espagne, qu'on vous emmène en week-end. Une ville et une région située sur la Costa Blanca et où il faut avoir de l'énergie. Axel Cariou et Camille de Maison-Fernandez. Notre week-end commence dans des ruelles étroites et encombrées de pots de fleurs, où flotte un subtil parfum de linge propre et de paella. Nous sommes dans le barrio Santa Cruz, le plus vieux quartier d'Alicante, et voici Jorge, notre guide. Bonjour Axel, comment ça va? Content de vous voir. Vous êtes prêt pour visiter le barrio Santa Cruz? Alors on y va. Jorge vit ici depuis 15 ans. Il est tombé amoureux de ces anciennes maisons de pêcheurs à flanc de colline. Moyennant 15 €, il vous fait découvrir son paradis et vous présente ses habitants, apparemment tous des amis. Je vous présente Mariano. Et eux, c'est des journalistes en visite. Là, vous êtes en présence d'une figure du barrio. C'est à lui la maison là-bas, avec toutes les fleurs et la végétation. Le charme d'une ville où le soleil brille 300 jours par an. Sans doute l'un des plus beaux endroits où finir ses vieux jours. Et bonne nouvelle, il reste quelques bonnes affaires immobilières. Ah mais il y en a une à vendre. Oui, t'as vu, 60 mètres carrés. Si tu veux, elle est à toi. Et ça coûte combien? Costaud? 160 000 €. C'est pas cher. Très tentant, mais grimpons plutôt vers notre incontournable. Perché à 166 mètres d'altitude, le château de Santa Barbara. Que les choses soient claires, rien à voir avec un feuilleton des années 80. Cette forteresse, dont les premiers vestiges remontent au 9e siècle, doit son nom au calendrier. Le 4 décembre 1248, le jour de la Sainte Barbara, les Castillons l'ont reprise aux Arabes. Ils l'ont agrandie et dotée des équipements les plus modernes pour l'époque. Ça, c'était pour accomplir ses besoins naturels. Les toilettes du XIIIe siècle. Ça tombait directement dans les champs. Alors celui qui passait par là, tant pis pour lui. Loin de cette anecdote très terre-à-terre, le sommet des remparts offre une vue panoramique sur Alicante. Joli port de plaisance, plage de sable fin, immeubles des années 70 entre lesquels se cachent quelques beautés architecturales, et puis le Mercado Central, le marché couvert, parfait pour notre pause repas. On parle français apparemment. Oui, bonjour monsieur. Si comme moi vous aimez la pata negra et le jambon ibérique, vous êtes à la bonne adresse. Il faut manger doucement, laisser à la bouche, coller au palais un petit peu pour faire sortir tout le goût. Et alors on le mange. S'il vous plaît. Un délice. À consommer avec modération, 90 € le kilo. Et voilà. Nous nous contenterons de 100 grammes. Pour nous caler l'estomac, quelques tapas à 7 € par personne feront largement l'affaire et disparaîtront en 5 minutes. Car notre programme est chargé. Notre carrosse de location, 20 € pour le week-end, nous emmène à un quart d'heure de route d'Alicante vers une forêt de palmiers. Hola. On m'a dit que vous parliez un petit peu français. Oui, un peu. 250 000 arbres, plus de 1000 variétés. Madagascar, Australie, Japon, les plus vieux spécimens ont plus de 3 siècles. Et voici le joyau du parc, un arbre dont le tronc se divise en plusieurs ramifications. Il y en a combien? 7? 7. Alors c'est la unique qui existe au monde. C'est l'unique au monde avec cette forme-là. Ouais. Et comment on explique ça? C'est une rareté de la nature? Oui, c'est la nature qui a fait. On l'appelle le palmier impérial, car c'était l'arbre préféré de Sicile l'impératrice. Quelle que soit leur taille ou leur forme, ces palmiers nécessitent une attention particulière. Harnaché comme un alpiniste, Juan est palmerero. Il récolte les dattes et débarrasse les arbres de leurs parasites. Une compétence recherchée, lui a commencé à l'âge de 14 ans. Je suis fier de ce métier, c'est mon grand-père qui me l'a transmis. Vous savez, je suis né ici, à Elche, les palmiers font partie de ma vie, et quand je grimpe au sommet, j'ai un sentiment de liberté. Liberté et privilège. Du haut de ces palmiers, Juan est toujours le mieux placé pour admirer le coucher de soleil sur Alicante. Ce soir, il fait encore 18 degrés, certains dînent en terrasse à la chaleur des braseros. Quant à nous, nous préférons l'intimité d'une petite adresse de quartier. Salut. Pour un verre de vin blanc et une portion de riz à l'encre de sèche, la spécialité locale, nous ne dépenserons que 13 € chacun. Hola.
Juste à côté du restaurant se trouve un hôtel de charme, l'autre bon plan de notre week-end, 85 € la chambre. Ici, vous êtes au cœur de la ville, vous pouvez tout faire à pied, c'est sympa. Le matelas est moelleux et notre sommeil profond. Le lendemain matin, une merveille nous attend. Suspendu à sa montagne, le village fortifié de Guadalest, l'un des plus beaux de la Costa Blanca. 1000 ans d'histoire ont façonné ces ruelles tortueuses et au bout du chemin, cette vue sur un réservoir d'eau turquoise qui alimente toute la vallée. Comme tous les lieux touristiques, Guadalest ne manque pas de boutiques où se côtoient les souvenirs les plus kitsch. 6 €. Nous aurions pu y visiter le musée de la miniature ou des instruments de torture du Moyen-Âge, mais nous avons fait un choix plus relevé. Alors attention, roulement de tambour, le musée mondial de la salière et de la poivrière. Tenez-vous bien, entre ces murs se trouvent pas moins de 20 000 salières et poivrières de toutes les tailles, de toutes les époques. Passion dévorante d'une collectionneuse belge. À sa mort, elle a tout légué au village espagnol où elle aimait passer ses vacances. Parmi les raretés, on a ces salières japonaises qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci en forme de bouton de manchette, ou encore celle-là avec des diamants d'Autriche. Bon, après le poivre et le sel, il nous faut du sucre. Nous enchaînons sur la visite d'une usine de Touronne, le nougat local. La pâte doit être remuée non-stop pendant 1 heure pour obtenir son onctuosité. Avant même d'y goûter, nous avons déjà pris du poids. Les proportions, c'est 40 kg de sucre pour 20 kg de miel et 5 kg d'amandes concassées. Les Espagnols sont chauvins, ils vous diront que leur nougat est bien meilleur que le nôtre. En bon français, chauvin également, nous garderons le silence. De toute façon, nous avons la bouche pleine. C'est sur cette note sucrée que se termine notre week-end. Il nous aura laissé quelques jolies photos et un compte en banque léger de 154 €.